nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité football du jour du Paris Saint-Germain, mais aussi d'autres clubs européens. Alors, le mercato commencera dans 2 jours à peine, mais beaucoup d'équipes se sont déjà renforcées, beaucoup de joueurs ont déjà signé, comme Moscardo, Beraldo au Paris Saint-Germain, mais aussi plusieurs pistes sont évoquées dans d'autres clubs européens. Alors, mais aujourd'hui, on va parler d'un dossier qu'on n'a jamais parlé sur cette chaîne, où on a rarement parlé. C'est Zinedine Zidane. On va parler de Zidane aujourd'hui. Comme vous savez, Zidane, il y a une rumeur aujourd'hui comme quoi Zidane peut-être ne sera plus sur un banc et n'est pas prêt de revenir sur un banc. Déjà, pour rappel, recontextualiser, c'est que Zidane est parti au Real Madrid en 2018. Il était arrivé en 2016, adjoint de Rafa Benitez, je crois si je ne me trompe pas. Rafa Benitez a été viré au mois de janvier, remplacé par Zinedine Zidane. 5 mois plus tard, il a remporté la Ligue des Champions en 2016, grâce à l'Atlético Madrid, son ennemi. En 2017, il a continué avec le Real Madrid et il a regagné la Ligue des Champions contre la Juve en finale. Et en 2018, il a regagné la Ligue des Champions malgré une saison compliquée où il avait fini troisième de Liga. C'était assez compliqué, mais il a quand même gagné la Ligue des Champions. 2018, il est parti, remplacé par un certain Julian Lopetegui, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, la saison 2018-2019 est la pire saison du Real Madrid depuis pas mal de temps, puisque 2018-2019, il y a eu 3 coachs au Real Madrid, puisque Julian Lopetegui était là en début de saison. Après, il a été viré. Santiago Solari est arrivé. Il a été aussi viré. Et Zidane a pris la relève en fin de saison. Et finalement, ça s'est terminé comme ça. Et la saison 2019-2020, Zidane a continué à gagner la Liga, je crois si je ne me trompe pas. Il était en huitième de finale contre Manchester City. Là, je m'en souviens. Et aussi, donc, pas gagné la Coupe du Roi, etc. Mais bon, voilà. Donc, il a gagné la Liga. Et la saison 2020-2021, il a continué au Real Madrid, mais il a fait une saison blanche. Voilà. C'est l'année où il a fait une saison blanche, puisqu'il s'est fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions contre Chelsea de Thomas Tuchel. Chelsea qui avait gagné cette Ligue des Champions, on s'en souvient. Et, si je m'en souviens bien, ils avaient perdu la Liga au profit de l'Atlético Madrid. C'est l'Atlético Madrid qui avait gagné cette année-là. Et le Barça avait fini troisième. Eux, ils ont fini deuxième. Et c'est sur cette année-là qu'il est parti. Et il n'a plus jamais revenu. Il n'était plus jamais revenu. Pour rappel, il était annoncé au PSG, le Chelsea, Manchester United et tout ça. Mais comme vous savez, Zidane n'est pas un entraîneur qui va entraîner en Angleterre. Puisque normalement, il a dit que il ne parlait pas beaucoup l'anglais. Donc l'anglais en fait, le freine à entraîner en Angleterre. En Espagne, pour moi, il a déjà fait ses preuves. Donc pour moi, pour lui, en fait, je pense que c'était soit le Real, soit l'équipe de France. Zidane voulait l'équipe de France. Mais voyons que Deschamps a fait une bonne Coupe du Monde. Deschamps a été prolongé jusqu'en 2026. Donc ça veut dire qu'il n'est pas prêt de revenir jusqu'en 2026. Deschamps, je ne sais pas s'il gagne l'Euro et qu'il regagne la Coupe du Monde en 2026. Je ne sais pas s'il va arrêter après parce qu'il aura tout gagné s'il gagne l'Euro en 2024. Donc je ne sais pas réellement s'il va arrêter après. Bon, c'est qu'il est sûr il fera la Coupe du Monde 2026. Ça c'est sûr et certain. Donc Zidane n'est pas prêt de reprendre l'équipe de France déjà avant septembre 2026. Ça on peut en être sûr. Donc voilà. Donc puisqu'il a arrêté en 2021, ça va faire quasiment 5 ans qu'il n'a sans coach. 5 ans sans coacher. Mourinho a fait ça à un moment où il a fait 1 an et demi sans coacher. 5 ans sans coacher, le football change. Hein. Donc voilà. La preuve, pour moi, le football change. Donc je pense que voilà. Et pour moi, Zidane, arrêtez de me dire que ça a été un grand joueur, c'est vrai. Mais dire que c'est un grand coach, moi, c'est faux parce que au Real Madrid, je dis pas qu'au Real Madrid, c'est facile de gagner, mais regardez les joueurs qu'il avait au Real Madrid. Même, je pense que même tout le monde aurait gagné la Ligue des Champions. C'est comme Luis Enrique. Tout le monde aurait gagné la Ligue des Champions avec cette équipe-là. Euh, même, comment il s'appelle même.
J'ai oublié l'entraîneur qui est. Oh putain, j'ai un trou de mémoire. Oh non, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire avec. Comment il s'appelle hein. Même Domenech, voilà. Bref, tout le monde aurait gagné la Ligue des Champions une fois, au moins même Domenech. Bon, après, c'est vrai que c'est un exploit de le gagner 3 fois d'affilée. C'est vrai, hein. C'est vrai, c'est pas simple. Mais c'est encore plus un exploit pour lui, plutôt que celui de Luis Enrique qu'il a gagné une fois à Neymar, Mbappé, Messi, à Neymar, Suarez, Messi, Xavi, Iniesta, etc. Il a gagné une fois et en plus les 2 saisons il s'est fait éliminer et ça s'est très mal fini. Bah lui Zidane il a gagné 3 fois d'affilée donc voilà mais bon franchement pour moi c'est pas un grand coach pour l'instant il n'a pas prouvé ailleurs donc on ne peut pas en être sûr. La preuve c'est qu'il n'a même pas réussi à gagner la Ligue des Champions une fois que Ronaldo est parti et qu'il a fait 2 saisons après donc voilà on va pas se mentir. Bref, donc on va lire un peu l'article. Donc libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane veut reprendre du service. Mais les options sont de moins en moins nombreuses. 27, on recompte. Alors je recontextualise, parce que je l'avais dit, mais je recontextualise. 27 mai 2021, le Real Madrid officialise le départ donc, de Zinedine Zidane. Donc l'écurie espagnole a accepté la décision du technicien français qui ne souhaiterait plus continuer dans la capitale, hein, dans la capitale espagnole. Mais le célèbre numéro 10, épuisé par ce métier exigeant en particulier au sein de la Casablanca, a voulu faire un break. Après 2 ans loin des terrains, Zidane, qui a profité de sa famille, etc., a annoncé en juin dernier qu'il voulait reprendre du service. C'était l'occasion d'un entretien accordé à Téléfoot. Donc voilà. Une porte importante s'est donc fermée pour Zinedine Zidane. D'autres se sont ouvertes depuis 2 ans. Le Paris Saint-Germain avait tenté le coup en 2022-2023, comme vous savez, l'été 2022 et l'été 2023, pour remplacer Pochettino et donc pour remplacer Galtier. Mais Zidane a toujours refusé. Certains expliquent qu'ils ne verraient pas forcément la collaboration avec Luis Campos d'un bon oeil. Son nom était aussi cité à Tottenham, à la Juve, à Manchester United, à Chelsea, à Al Nasser et à Al Hilal, et bien d'autres, même à United. Mais c'est surtout le Real Madrid qu'on a parlé plus souvent du coach français. La saison passée, Carlo Ancelotti a été mal critiqué plusieurs fois et plusieurs médias ont parlé du nouveau retour de Zizou chez les Merengues. Sauf que on savait très bien que Zidane ne voulait pas aller en Angleterre parce que il ne parlait pas l'anglais. Donc il a refusé Chelsea et Manchester United, c'était pour ça. Et le Paris Saint-Germain, je pense qu'il a refusé le PSG parce que il avait dit qu'il refusait le PSG pour attendre l'équipe de France. Mais malheureusement pour lui, Deschamps avait fait une bonne Coupe du Monde. Et pour l'instant, il n'est pas prêt d'aller en équipe de France. Donc, donc voilà. Donc libre depuis 2021, donc Zidane n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied, hein. Lui qui espère reprendre bientôt du service. Ben, moi franchement, Zidane aussi pourrait rebondir en Arabie Saoudite, mais pour moi ce serait un peu trop tôt. Pour moi ce serait pas un grand coup s'il le fait, mais bon, voilà. Bon, un avenir flou, hein, tout le monde le sait, puisque où il pourrait aller Zinedine Zidane. Diego Simeone a l'air d'être bien installé à l'Atlético. On ne risque pas de voir Zizou dans l'ennemi, hein, dans le club ennemi de l'autre club ennemi de la Casablanca où il a été joueur, où il a été entraîneur pendant 3 ans. Au FC Barcelone, ce n'est pas possible. Donc voilà. En Allemagne, le Bayern de Munich semble promis à Xabi Alonso en cas de départ de Thomas Tuchel. Donc apparemment, le Real Madrid n'aurait pas voulu. Et, non, alors, normalement, le Real Madrid devait prendre Xabi Alonso. Mais on a une info concernant le Real Madrid. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant le Bayern de Munich veut choisir Xabi Alonso. Parce que j'avais dit que le Real Madrid voulait Xabi Alonso. Donc en revanche, une place pourrait être disponible à Dortmund où Edin Terzic ne fait pas l'unité dans le vestiaire, mais comme en Angleterre, on imagine mal entraîner dans un pays où il ne maîtrise pas la langue.
Ouais, il ne maîtrise pas l'allemand lui aussi. Donc, honnêtement, Zidane, ça va être en France ou en Allemagne. Mais en Angleterre, c'est mort. Peut-être en Italie. En Italie, je pense que là, il a joué en Italie. Donc, il n'y a qu'en Italie où. D'ailleurs, il a dit l'adrénaline, ça me manque. Quand vous êtes dehors, vous regardez le foot différemment. Quand c'est votre équipe et que vous devez coacher et préparer les matchs, c'est complètement différent. Et puis, j'en ai besoin. Ça fait 2 ans que je n'ai plus ça, mais ça va venir. Donc, Zinedine Zidane ne veut toujours pas se précipiter. Il préfère attendre le bon projet et le bon challenge. Beaucoup voyaient en lui le successeur de Deschamps à la tête de l'équipe de France, hein, mais Didier Deschamps, qui lui arrivait à la fin de son bail, a prolongé récemment jusqu'en 2026. Comme vous le savez, en janvier il y a un an, il a prolongé jusqu'en 2026. Donc, moi, je pense que Zidane, faut vite qu'il reprenne du service, quoi, parce que je pense que le mec, il s'en rend pas compte. Hein. Mourinho, il a fait combien d'années Mourinho, il est parti de Manchester United en 2019, début 2019 ou fin 2018. Il est revenu sur le banc en un an après à Tottenham, même pas un an, même pas un an. Il est venu quelques mois après. Mourinho, on a tous dit qu'il était périmé. Et même Carlo Ancelotti, quand il jouait le maintien avec Everton, on a tous dit qu'il était périmé. Et quand il arrive au Real, il a gagné la Ligue des Champions. Mais bon, pour moi, est-ce que vraiment le mec il était loin en Ligue des Champions? Soyons asseyons-nous et faisons les comptes. Carlo Ancelotti, certes, il a la finale de Ligue des Champions, mais bon, il a gagné la Ligue des Champions dès sa première saison, d'accord, mais quoi? Quoi? C'est en huitième, c'est Paris qui lui a donné le match. En quart, il a eu de la chance. En demi, il a eu encore de la chance. Et en finale, s'il n'y a pas Courtois, il perd 5-0. Donc voilà. Et même sa demi-finale de l'année dernière, il a affronté un Liverpool qui n'était pas le même Liverpool qu'il a affronté en finale. Et Chelsea était 12e de première ligue, donc c'était normal. Bon, après, c'est le Real Madrid. Mais même si ces équipes-là, il faut les gagner, attention. Donc voilà. Donc Hugo Lloris va signer à Los Angeles, le gardien français qui a pris sa retraite. Donc Hugo Lloris a signé à Los Angeles. L'offre du Real Madrid devrait atterrir début janvier. Le Real Madrid croit avoir appris de ses erreurs commises en 2022. Et cette fois, il est hors de question d'attendre sa décision jusqu'à la fin de la saison. S'il veut rejoindre, il devra prendre la décision mi-janvier. Donc si mi-janvier, il n'a pas pris sa décision, normalement, il devrait prolonger au Paris Saint-Germain. Non, moi, je pense qu'il n'ira nulle part. Hein. C'est du bluff. Je pense qu'il ira nulle part. Hein. C'est n'importe quoi. Je, je pense, euh, je pense qu'il ira nulle part. Nulle part, il ira. Et d'ailleurs, on va revenir. Donc, l'officialisation de Gabriel Moscardo et de Beraldo, le Paris Saint-Germain va l'officialiser la semaine prochaine. Donc voilà. Et concernant Zidane, on dit que la presse anglaise a évoqué son nom à Manchester United. Comme je vous l'ai dit, mais Graham Potter semble être le favori en cas de départ de Eric Ten Hag. Moi, je ne sais même pas pourquoi ils prennent Graham Potter. Il s'est loupé à Chelsea comme tout le monde. Après, c'est comme tout le monde. Hein. Mais les autres places en première ligue seront déjà prises. Mais moi, je comprends pas pourquoi. En fait, on l'envoie au. En plus, Manchester City, où le bail de Pep Guardiola s'achèvera en juin 2025. D'autant plus que le club mancunien est menacé par de sanctions suite d'infractions dues aux faibles financiers en Espagne. Moi, franchement, même en Angleterre, tout le monde dit mais en Angleterre, il n'ira pas. Parce qu'il ne parle pas l'anglais, il a dit. Il a dit, la langue la langue c'est un frais pour lui. Donc, il ne parle pas bien anglais, donc il a dit non. Donc voilà, pour Mbappé, je pense que c'est mort. Hein. Franchement, il va prolonger au mois je pense au mois de mai, comme ça. Il attendra au mois de mai, mois de juin.
il va prolonger, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Personne n'en veut. Donc, de toute façon, voilà. Il y a le président de la Fédération argentine de football qui dit que lorsque Messi prendra sa retraite à l'équipe nationale, nous ne laisserons personne d'autre porter le numéro 10 après lui. Ce numéro 10 lui sera retiré à vie. Il sera retiré à vie en son honneur. C'est le moins que l'on puisse faire pour lui. Donc, personne ne portera le numéro 10 donc, quand Messi prendra sa retraite. Maintenant, on va passer à Luis Enrique. Cette vidéo était longue, mais cette vidéo est longue, mais c'est pour la bonne cause. Alors, non, plutôt, on va faire l'interview de Luis Enrique après. Non, on la fera après. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que voilà l'actualité un peu du football. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage, en commentant, on s'abonne. Et on se retrouve tout à l'heure donc pour l'interview de Luis Enrique qu'on va décrypter ensemble parce que là aussi ça sera un petit peu long. Donc là aussi on va décrypter tout ça. Tchuss.